Tranquille? Lors de la dernière vidéo, je t'ai présenté une méthode pour le type 1. Donc c'est tout naturellement que je te présente une méthode pour le type 2 aujourd'hui. Comme d'habitude, la méthode fonctionne pour tous les profils, plus ou moins, et c'est sur le type 2 que j'ai observé les meilleurs résultats. C'est pour ça que je te dis que c'est une méthode pour le type 2. Si tu ne sais pas quel profil tu es, j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne qui parlent du sujet. Et si tu veux absolument tout comprendre et faire progresser n'importe qui, dans ces cas-là, c'est ma formation individualisation qu'il te faut. C'est le premier lien en description. Bien, ceci étant dit, attaquons avec la méthode du jour, qui est le statodynamique. Le statodynamique, c'est pas mal utilisé en préparation physique, notamment pour entraîner des sprinters. Le principe, prends une répétition classique et marque un temps de blocage de quelques secondes pendant la remontée. Cette méthode était à la base utilisée par les sprinters juste avant leur compétition. Pour deux raisons principales. 1. Parce que c'est un travail qui laisse peu de fatigue musculaire, on verra pourquoi après. Et 2. Parce que ça permettait de s'habituer au top départ d'un sprint. On peut imaginer notre sprinter qui fait ses squats en salle de musculation 1 à 2 semaines avant d'avoir une compétition. Le sprinter marque son temps de pause pendant la remontée, à l'angle musculaire qui correspond à celui sur les starting blocks, et le coach à côté lui dit top ou claque dans les mains lorsque le sprinter doit terminer de remonter sa répétition. Bon, la petite phase d'histoire étant terminée, comment est-ce qu'on utilise ça en street? Et est-ce que c'est efficace d'ailleurs? Je pense que la meilleure utilisation du statodynamique en street workout, c'est le hold to press. Hold, ça veut dire tenir, et press, ça veut dire enchaîner avec une remontée bras tendu. Si je t'ai dit que c'était une méthode particulièrement adaptée au type 2, c'est parce que le hold to press était le fondement de l'entraînement de Nicolas Carré, un des pionniers du street workout et un type 2 les plus pures souches qu'on peut trouver. C'était quelqu'un d'extrêmement méticuleux, extrêmement propre, et c'est d'ailleurs lui l'un des premiers à avoir compris et expliqué l'utilité de la protraction dans les mouvements de street workout. Pour citer ses performances, il n'avait pas moins de 10 full planche press ou encore une maltaise sur les 2 doigts, et ça en 2019. Comme je l'ai dit, le hold to press était le fondement de son entraînement. Mais qu'est-ce qui rend cette méthode aussi efficace? Déjà parce que tu te renforces dans un angle spécifique concernant la planche ou le front lever, plus tu es fort à l'horizontale, plus tu seras puissant sur tous les mouvements dynamiques qui partent de l'horizontale, donc les presses. C'est pour ça que Nicolas Carré était aussi fort en full press. Par ailleurs, comme le temps de blocage est pendant la remontée et que tu forces en concentrique, quand le muscle se raccourcit, ça engendre très peu de dégâts musculaires. Donc la récupération musculaire, elle est super rapide. Tu voudrais péter un élastique, tu tirerais dessus, tu ferais de l'excentrique, tu ferais pas du concentrique. Pour t'illustrer le peu de fatigue musculaire que cette méthode engendre, je vais te raconter la première fois où je l'ai testé à l'entraînement. C'était en 2021, l'un de mes professeurs à la fac m'avait présenté cette méthode sous le prisme de la préparation physique générale. Moi je me suis dit que j'allais l'adapter au statique, alors j'ai fait 20 séries de pseudo push-up où je marquais un temps de blocage de 2, 3, 4, voire 5 secondes au début de la remontée. Toutes les séries étaient poussées au seuil de l'échec. Normalement, sur une méthode que tu n'as jamais testée, c'est dérisoire de faire autant de volume. Teste ça sur n'importe quelle autre méthode, tu finis avec des courbatures qui t'empêchent de t'entraîner pendant 3 jours minimum. Et ben là, le lendemain, j'avais rien. Pas un pet de courbature. Je me sentais même plus explosif. Donc à présent, je vais te donner quelques consignes pour utiliser le statodynamique dans tes entraînements. Point numéro 1 et le plus crucial, le temps de blocage ne doit être marqué que pendant la phase de remontée. Même si tu es remonté que de 1 ou 2 cm. En fait, lorsque tu effectues ton maintien statique, tu ne dois pas lutter contre l'allongement du muscle, comme ce qu'on fait la plupart du temps lorsqu'on tient une position en street, mais plutôt de raccourcir ton muscle, d'avoir l'intention de remonter. Car si tu bloques après la descente, ton muscle il est encore en train de s'allonger entre guillemets. L'effet n'est pas du tout le même. Pour le coup, si j'avais fait mes 20 séries de pseudo push-up en bas du mouvement, juste après la phase excentrique, et que j'avais pas commencé à remonter d'1 ou 2 cm, tu peux être sûr que j'étais blindé de courbatures pour 3 ou 4 jours. Et c'est contre-intuitif, parce que lorsqu'on bloque après la phase excentrique, bah c'est souvent plus facile. C'est plus facile, mais ça provoque plus de dégâts musculaires. Alors retiens que tu dois bloquer pendant la phase concentrique, pendant la montée, peu importe où tu veux dans l'amplitude, mais pendant la montée. Après, libre à toi d'utiliser cette méthode en travail nerveux comme en travail technique. Pour reprendre l'exemple de Nicolas Carré, lui l'utilisait sur des planches press, il tenait le plus longtemps possible en position de planche, puis il remontait. Il le faisait sur sa planche, tu peux aussi le faire sur ton front lever. Donc tu fais un max hold, c'est-à-dire tu tiens le plus longtemps possible, et dès que t'en peux plus, tu essayes de remonter.
Ensuite, rien ne t'oblige à te limiter à une seule répétition. Tu peux très bien faire une répétition en full, donc jambes tendues et collées. Tu renchaînes de suite avec une répétition jambes écartées. Et si tu es vraiment en forme et que tu veux te flinguer, tu peux encore enchaîner avec une répétition avec les deux jambes pliées. D'ailleurs, si tu es à la recherche de méthodes, t'en trouveras plein dans Bible of Static, mon livre dispo sur Amazon. Pour utiliser le statodynamique en travail technique, tu peux utiliser le statodynamique sur les skills que tu as travaillé en début de séance, ou éventuellement sur des exercices de renforcement spécifiques. Comme ici je te présente la méthode pour les types 2, ils ont généralement une bonne coordination, donc ce ne sera pas nécessaire d'utiliser des exercices de renforcement spécifiques. En revanche, comme on est sur du travail technique, on ne doit pas forcer. Donc là, il n'est plus question de faire un max hold to press, vise plutôt 2 ou 3 secondes to press. Tout comme le sprinter, toi ça pourra t'aider dans ta préparation à la compétition pour compter les temps de maintien. La plupart du temps, en compétition, un mouvement n'est reconnu que s'il est tenu 2 secondes. Et Dieu sait qu'il y en a plein qui perdent des points parce qu'ils ne tiennent pas suffisamment longtemps leur figure. Pour te donner un petit exemple, si tu travailles la planche, tu peux terminer ta séance avec 3 à 5 séries de hold to press à l'élastique. Et dans chacune de ces séries, selon leur intensité, tu pourrais faire 1 à 3, 4 répétitions grand max. Lorsque tu t'exécutes, c'est pas nécessaire de faire la négative. Tu peux l'intégrer si c'est quelque chose qui te pose problème, mais le gros du travail doit porter sur la phase concentrique et le temps de blocage pendant cette dernière. Par ailleurs, si tu n'es pas un type 2 et que tu veux quand même utiliser le statodynamique dans ton travail technique, je te recommande de le faire sur des exercices de renforcement comme les pseudo push-ups par exemple, sur des handstand push-ups, ça marche aussi, sur des tractions, et dans ces cas-là, le temps de blocage, tu le mets à l'angle qui te pose le plus de soucis. Comme ça, tu combleras ton manque de force. Pour reprendre un exemple avec une séance planche, si tu travailles tes pompes en planche, donc tes planches push-up, et que tu as du mal en haut du mouvement, lorsque tu dois reprotracter et tendre les bras, eh bien tu peux parfaitement faire des pseudo push-up, marquer un temps de blocage en haut, juste avant de verrouiller les coudes. Pour faire progresser n'importe qui, suis ma formation individualisation, c'est le premier lien en description. Si cette vidéo t'a plu, bombarde les likes, les partages et les commentaires. Tu peux aussi me poser tes questions et me suggérer des sujets à aborder dans les prochaines vidéos. À la prochaine, bon entraînement, bonne récup, c'était Moulax.